Chers amis, un jour, le Rav Goldvaski de Bnei Brak qui raconte qu'il était dans un taxi. Il devait voyager et il avait affaire à un chauffeur qui était visiblement un chauffeur qui un jour était très religieux et qui visiblement au fur et à mesure, il commençait un petit peu à s'écarter de la religion. Et ils ont eu une discussion ensemble. Alors, ce chauffeur, il lui a dit, tu sais, moi quand j'étais jeune, j'étais un Bachor Yeshiva. J'étudiais à la Yeshiva et j'étais sérieux. Et puis au bout d'un moment, je me suis marié et j'ai été avrer. Et malheureusement, j'avais pas suffisamment d'argent et j'avais envie de pouvoir avoir plus d'argent. Alors j'étais travaillé, j'étais chauffeur de taxi. Il dit, moi quand on est chauffeur de taxi, tu sais que Vodarav, c'est pas facile de faire attention à ses yeux. Parce qu'à chaque fois, il faut regarder à droite, à gauche. Parfois, on commande un taxi, rue, un tel et un tel, dans lequel il y a tout type de choses, des prostituées, des machins. C'est vraiment pas facile. Alors écoutez, Vodarav, voilà. Au fur et à mesure, j'ai commencé à faire moins attention à mes yeux. Et puis ensuite, je me suis dit, à quoi ça sert? Si je fais pas attention à mes yeux, je vais aller le soir à des cours de Torah. C'est une contradiction. Je peux pas supporter cette contradiction. Et donc, j'ai arrêté aussi d'aller aux cours de Torah. Et du coup, j'ai arrêté même le matin de mettre mes tefilines. Et puis au fur et à mesure, comme ça, je me dégrade et je me dégrade. Vodarav, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comprenez-moi. Alors le Rav, il lui a dit, écoute-moi bien. Je comprends la situation dans laquelle tu es. Je comprends la difficulté dans laquelle tu te trouves. Juste, je peux te poser une question. Est-ce que tu crois, pas simplement en Hachem, mais est-ce que tu crois que, à chaque fois que tu fais attention à tes yeux, Akadosh Baruch Hu, il est super heureux et fier de toi? Or, cet homme, il lui dit, oui, je crois, enfin, j'aimerais bien y croire. Il dit, à chaque fois, t'as regardé, t'as fait du mal, t'as fait des choses pas bonnes, à chaque fois que tu fais un petit effort, à chaque fois que tu peux regarder, que tu regardes pas, en te disant, ça suffit. Hachem, il veut pas que je regarde pas. En l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. À chaque fois, ça fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et te dis pas, ouais, mais de toute façon, je suis perdu. Cette fois-là, elle est annulée dans les milliers de fois où j'ai regardé. Non. À chaque fois que tu fais attention à tes yeux, à chaque fois que tu regardes pas un film interdit sur Internet, à chaque fois que ça vaut le coup. T'es en plein dedans. Tu t'arrêtes 10 minutes avant le moment où tu aurais pu t'arrêter. Akadosh Baruch Hu, il est fier de toi. T'y crois ou t'y crois pas? L'autre, il dit, j'y crois. Le Rav descend et le taxi s'en va. Quelques minutes après que le Rav soit descendu, il s'aperçoit qu'il a oublié la valise. Dans le coffre du taxi, il a oublié sa valise. Il téléphone immédiatement à l'agence qui envoie les taxis et il leur dit, voilà, regardez, j'ai oublié dans tel taxi, c'était un tel, etc. Il lui dit, pas de problème, on va l'appeler. On va te donner son téléphone. Il prend le téléphone, il parle à cet homme-là. Maintenant, en général, quand on a oublié, par exemple, quelque chose dans un taxi, eh ben, le taxi, il vient nous le ramener, mais on paye le prix que ça coûte. Il allume le compteur et on paye le prix que ça coûte. Cet homme-là, il dit, ah, c'est vous, Vodarav. Oui, je sais que vous avez oublié la valise, je sais. Je viens, je vous l'amène gratuitement. Alors, il s'est dit, mais attends, pourquoi gratuitement? En plus, c'était un long voyage, il se trouvait loin. C'était un voyage de 80 shekels. Il vient. Alors, le Rav lui dit, écoute, moi, je te paye, 80 shekels, je te les paye. Il dit que Vodarav, pas un sou. Il dit pourquoi? Il dit depuis le moment où vous êtes descendu du taxi, j'ai compté, grâce à vous, le nombre de fois où j'aurais pu regarder et j'ai pas regardé. J'en suis arrivé déjà à 700 fois. Vous m'avez dit même une fois ça, c'est bon, c'est précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça réjouit Akadosh Baruch Hu. Moi, 700 fois j'ai fait attention à mes yeux. 700 fois j'ai réjoui Akadosh Baruch Hu. Et ça grâce à qui? Grâce à vous. Et vous pensez encore que je vais vous demander les 80 shekels? Non, gratuit. Ça, c'est l'idée, mes chers amis. Arrêtons un petit peu dans notre monde pessimiste de croire que c'est ou tout ou rien. De croire que soit t'es 100%, soit t'es rien. Non! La difficulté, on la connaît, mes chers amis. La difficulté de nos jours, on la connaît. En été, c'est extrêmement difficile. En hiver, c'est pas toujours plus facile. L'Internet, il est toujours présent face à nous, même en hiver. Et parfois, à cause de l'Internet, on finit par être interné. Je rigole pas. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Chaque fois où tu te dis, maintenant, je fais plaisir à Hachem, le Yetzer Hara, il va venir te voir. Il va te dire, ça sert à rien. De toute façon, toi, tu es à fond dedans. Quoi, tu vas faire maintenant un petit jeu comme si? C'est pas du tout un jeu. C'est le Yetzer Hara qui joue un jeu pour t'enfoncer encore plus dans l'impureté. Toi, chaque fois que tu peux faire un petit quelque chose, eh ben, tu sors de l'impureté, tu te rapproches de la pureté. Et Akadosh Baruch Hu, il t'aidera dans cette période de Shovavim à réussir de plus en plus à t'élever, Bezrat Hashem. Kol Tov, mes chers amis, et merci de votre attention.